Savoir tout de suite si c'est un homme toxique. Je sais que c'est une question qui vous taraude beaucoup, mesdames. On vient souvent me voir en me disant « Brenda, si j'avais su tout ça avant, j'en serais pas là, j'en aurais pas été là aujourd'hui, j'aurais pas eu des hommes qui m'auraient autant fait souffrir. » Et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup me parlent en me disant qu'ils ont beaucoup souffert en amour à cause notamment d'hommes toxiques. Et aujourd'hui, on va voir justement ensemble ce que c'est qu'un homme toxique et comment les reconnaître immédiatement. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors, il existe plusieurs types de toxicité. On va avoir le cas traditionnel, j'ai envie de vous dire, du pervers narcissique, c'est-à-dire l'homme qui va vraiment chercher à vous auto-saboter, qui va plutôt chercher à vous saboter, qui va chercher à vous détruire de l'intérieur et de l'extérieur. Là, on est vraiment sur un homme qui, au départ, est extrêmement séduisant, extrêmement jovial avec vous, qui vous met sur un piédestal. En tout cas, on pense qu'on est sur un piédestal et on a une relation dans laquelle on se dit « Waouh, je suis tellement bien avec lui ». Et peu à peu, on va avoir énormément de critiques de sa part. On va avoir énormément de volonté de sa part de nous faire du mal. D'abord de façon assez cynique, ça va être notamment à travers des sous-entendus. Ça va être à travers des petites moqueries, mais c'est en rigolant, donc ça passe. Ça va être également une volonté en lui de vous isoler de vos amis, de votre famille, en se disant que finalement, il n'y a que lui qui compte, qu'il n'y a que lui qui est vraiment important. Et dans l'idée, il va vouloir nous enfermer dans ce carcan-là. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les pervers narcissiques, donc évidemment, je vous laisserai les regarder plus dans le détail. Mais souvent, on va les reconnaître par cette différence de comportement entre les premières semaines ou les premiers mois et le reste du temps où on va avoir un visage d'un homme complètement différent. Et là, il faut faire attention tout de suite parce que plus on va faire preuve de tolérance, plus derrière, on va s'attacher à lui et lui va faire ce petit travail mental de nous donner l'impression qu'il est indispensable à nos vies. Donc attention à ça les filles, on va vraiment tout de suite avoir besoin de poser les limites, tout de suite dire par contre je te préviens, tu me parles pas comme ça. Si tu me reparles comme ça, même une fois, même en rigolant, je vais mal le prendre. Et là, si c'est un homme sain qui avait juste fait preuve de maladresse, il va sûrement se remettre en selle en se disant qu'il est désolé et qui va pas recommencer. Et si c'est un pervers narcissique, vous allez lui faire peur parce qu'il va comprendre que vous avez une barrière mentale et il risque de recommencer de façon cynique quelques temps plus tard. Et à ce moment-là, à vous de faire attention les filles, à vous d'agiter le drapeau rouge en partant rapidement. Parce que malheureusement, c'est très difficile de quitter un pervers narcissique ou de quitter une personne toxique quand on commence vraiment à s'attacher à elle parce qu'on se sent finalement très manipulé et on rentre dans ce cercle vicieux où on se dit que c'est la seule personne qui compte dans notre vie et qu'on ne peut pas s'en défaire. On se sent prisonnière. Ensuite, il y a un deuxième type de toxicité à laquelle on ne pense pas ou on pense peu, ce sont les hommes qui veulent aller très vite tout de suite. Et les femmes aussi d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très commun aux hommes et aux femmes. Ça va être le fait justement d'être avec une personne en dépendance affective. Je suis désolée, je sais que c'est pas facile de l'entendre, mais une personne qui est en dépendance affective, elle a une forme de toxicité. Elle est toxique parce qu'elle va chercher à travers ses propres insécurités de faire du mal, consciemment ou inconsciemment, à la personne en face. Elle va tenter de se défrustrer en donnant à l'autre ses propres insécurités. Et ça, c'est un travail qui se fait évidemment sur nous. J'ai fait des formations sur la dépendance affective et j'ai fait énormément de conférences dessus. Et encore une fois, avoir un comportement toxique ou avoir un comportement douloureux, compliqué avec les hommes ou dans les relations avec les hommes, ça fait pas de vous une mauvaise personne. C'est simplement qu'il faut d'abord travailler ça pour derrière pouvoir construire une belle relation avec quelqu'un. C'est prendre conscience qu'on est une bonne personne, une belle personne, et que en prenant conscience qu'on a peut-être de la dépendance affective en nous, eh bien c'est quelque chose qu'on va apprendre à guérir pour vivre une belle histoire avec une personne saine et dans une relation qui sera saine. Parce que malheureusement, ce qui n'est pas sain, c'est toxique.
C'est aussi simple que ça. Donc quelqu'un qui va beaucoup parler au départ, qui va rapidement vous dire qu'il tient à vous, ou qui va vous envoyer beaucoup de messages, qui va avoir tout le temps besoin de vous voir, qui va vous dire que vous lui manquez alors que ça fait 2 jours. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Eh bien c'est quelqu'un qui en réalité n'est pas attaché à vous, il est attaché au fait que vous faites partie de sa vie. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pas une personne, encore une fois, mauvaise à proprement parler, mais c'est une personne qui va chercher à se nourrir de votre présence. Et vous pourriez être quelqu'un d'autre, ce serait pareil. C'est pas vous en tant que personne unique, c'est pas une personne qui le choisit. C'est « Oh génial, ça peut marcher avec, ben, je vais tout faire pour que ça fonctionne » et hop, j'attrape directement l'occasion et hop, je la saisis et oh, ça y est, c'est la bonne. En fait, la personne se convainc, se fait ce film intérieur qu'on est la bonne personne pour elle, alors qu'en réalité, on ne se connaît pas. On n'a jamais appris à se connaître et donc il ne prend pas conscience de cette notion de mérite. Et vouloir aller trop vite, c'est finalement derrière avoir de grandes chances d'être aux côtés d'une personne qui est en dépendance et c'est très difficile de s'en défaire. Donc attention à ça, attention aux personnes qui veulent aller trop vite. Je le dis souvent, une histoire qui commence vite, c'est une histoire qui se finit vite, parce que c'est une relation qui va se vivre dans la peur de perdre l'autre. Donc c'est pour ça qu'on va être extrêmement présent et finalement qu'on ne va pas choisir l'autre, on va plutôt choisir le fait d'être avec quelqu'un pour ne pas être seul. Et enfin, la dernière toxicité, ça va être une relation qui se concentre beaucoup sur les non-dits, sur le manque de communication. Et là, on va pas tant parler d'hommes toxiques, on va plutôt parler de relations toxiques. Parce que souvent, quand il y a des non-dits, il y a des non-dits des 2 côtés. Et moins on va avoir de discussions, plus on va être frustré. Et plus on va être frustré, plus on va être en colère parce qu'on espère que l'autre comprendra de lui-même ce qu'on a envie de lui dire, mais en même temps, on lui a pas dit parce qu'il est censé le comprendre par lui-même. Donc, quelque part, on va être mutuellement dans nos égos parce qu'on n'a pas envie de montrer notre vulnérabilité. Et donc, ça va amener à de la colère, à de la jalousie et finalement à une relation qui sera tout sauf saine, donc qui sera toxique. Attention à ça parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'on pense vraiment bénigne au départ, c'est-à-dire qu'on se dit oui, il avait qu'à comprendre, il l'a pas fait, je vais lui faire un peu la gueule, il va comprendre. Mais en réalité, une relation est centrée sur la communication parce que quoi qu'on dise, on n'a pas accès à l'autre. La seule façon d'accéder à l'autre, c'est d'avoir de sa part des moments de vulnérabilité dans lesquels il explique ou elle explique comment elle fonctionne. Et la vulnérabilité, cette communication, elle va passer, moi je parle beaucoup avec ça, par la communication non violente. Quand tu fais ça, voilà ce que je ressens. Donc est-ce que tu penses qu'on pourrait faire plutôt comme ça? Ou est-ce que tu penses que tu pourrais arrêter de faire comme ça? Ou est-ce que tu penses qu'on pourrait trouver un moyen pour que ça ne fasse pas ça? Et qu'on soit tous les deux comme ça, par exemple. En tout cas, de communiquer sur ce que l'on ressent, faire preuve de vulnérabilité, c'est une grande preuve de courage aussi, parce que ça montre à l'autre qu'on lui fait confiance, ça lui montre à l'autre qu'on sait être à nu face à lui, et ça apporte une certaine admiration et un certain courage. Donc oui, la toxicité, c'est pas seulement les pervers narcissiques, mesdames, ça va être aussi toutes les relations qui sont pas saines. Tout ce qui n'est pas sain est toxique. Être avec une personne par défaut, c'est être avec une personne pour combler ses propres failles, donc c'est pas sain. Il y a un déséquilibre, il y a une intention qui est égoïste quelque part. Et c'est pas ce qu'on veut dans une relation, que ce soit pour l'autre ou que ce soit pour nous. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, mesdames, dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé. Dites-moi par commentaire si c'est quelque chose que vous avez déjà connu, justement, cette sensation d'être aux côtés d'un homme toxique qui soit pas forcément un pervers narcissique ou un homme violent mentalement. Ça peut être une toxicité beaucoup plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus cachée. Donc n'hésitez pas à me partager par commentaire tout ça, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo et également n'oubliez pas de télécharger votre cadeau gratuit du moment et je serai moi de mon côté ravie de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur le bouton rouge si ce n'est pas déjà fait.